je suis en train de monter mon autoradio chinois avec tout le faisceau qui vient de chez Incartech. Alors il y en a une partie ici, il y en a une autre qui est déjà pré-câblée dans la voiture. Alors pour le coup, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire cette partie-là, qui est normalement la première partie à faire. J'avais ce qu'on appelle le patch lead 1. Celui-là, c'est ce petit connecteur qu'on retrouve ici. Donc il était monté, enfin il est arrivé démonté, j'avais juste le petit truc en plastique plus les fils, plus ceux-là, parce qu'en fait ils envoient un kit complet, parce qu'il y a plusieurs systèmes pour pouvoir tout monter, et donc en fonction de votre véhicule et de votre marque, voilà, il y a plusieurs systèmes de montage. Donc moi pour le coup, moi ce serait celui-là, parce que là ils proposent celui-là en chinois avec le jack 3,5, mais moi le jack 3,5 j'ai pas sur l'autoradio, donc dans la logique c'est celui-là. Donc j'ai eu à monter le petit fil marron, le petit fil gris, d'accord. Instruction de montage au dos pour la partie haute, donc ici avec le petit connecteur. Le petit pin ici il doit être vers le bas au montage. Et celui-là inversement. Tac, et donc là je dois monter le fil orange qui se trouve au niveau de la colonne de direction. Et puis voilà. Donc on va voir ça. Alors en toute logique, en repoussant un petit peu ce truc-là, on arrive là-dessus qui ressemble... Putain, le souci du détail... Il y a du scratch sur le connecteur, c'est ouf ça. Le câble sur lequel je dois me prendre, donc normalement c'est le 1 ils disent, donc, et ils disent qu'il doit varier entre 3 et 4 volts quand on appuie sur les boutons. Donc là j'ai mis un petit forêt pour pouvoir avoir le pin correctement. Tac, bon alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais on va essayer. Putain, comme par hasard, au moment où je le fais, il y a deux... Ah si, voilà, 3,8, 3,5. Voilà, tac, bon. En théorie c'est celui-là. Le truc c'est qu'il va falloir que je passe le fil. Et alors là, ça va être une autre paire de manches. Bon, bah visiblement, ça va être assez facile, je pense. Donc là, tac. Je vais enlever ça. J'ai pas envie de le mettre en permanent tout de suite au cas où machin, parce que ça me ferait vraiment chier. Bon, ensuite, il faut mettre le patch. Donc là, en fait, on vient se mettre ici. Tac, sur le orange qu'on a branché et à la masse. Et on est censé, quand on fait rien, avoir 4,18 pour le modèle 1, 3,95 pour le modèle 2, 3,4 pour le modèle 3. Bon, ici ils mettent aussi le 1 pour les modèles pour les 9,5 de 98 à 0,4. Le deuxième c'est pour les boîtes auto. Et le troisième c'est pour les 2007 et après. Donc moi je suis censé mettre le 3. Si on s'en fie juste à ça, parce que bien entendu les tensions que moi je trouve sont totalement différentes de ce que je trouve. Donc bah, on va tester, hein. De toute façon j'ai pas vraiment le choix. Voilà mes patchs. Alors pour le coup je sais pas comment du tout les différencier, parce qu'ils ont exactement les mêmes formes, les mêmes références, sauf que celui-là il y a un petit point noir dessus. Alors c'est peut-être lui qui m'a indiqué ça, je vais voir ça avec lui, enfin on va tester ça tout de suite avec un petit peu de toute façon j'ai une chance sur deux. Hop. Alors par contre ils ont aussi rajouté un petit manchon, hein, que je rajouterai après une fois que ce sera bon. Donc là c'est bon, enfin on va dire que c'est bon. Qu'est-ce qui reste? Blablabla. Bla, bla, bla. Attacher la connectique ISO et allumer. Tester le système si tous les contrôles fonctionnent avec le nouveau poste. Bon, on va tester ça. Donc ensuite, on vient connecter ces deux petits connecteurs là. Celui-là c'est pour le GPS, donc j'en ai plus besoin. Ça c'est l'antenne, ça je sais plus ce que c'est. Donc il y a ça. Ensuite, de ce petit, donc ça c'est steering wheel control interface. Donc là en fait il file une rallonge en plus parce qu'il y a ça qui vient se connecter entre là et là, tac, et donc après il reste ça avec l'alimentation en fait. Donc ça maintenant j'ai plus qu'à le redémonter et aller le mettre sur le nouvel autoradio. Bon bah on va voir ça. Donc là pour le coup, donc ça c'est mon connecteur que je me plante pas, ouais, donc c'est celui-là qui va là, ok. Donc là je vais le couper. Alors là d'un côté là j'ai 16 fils, de l'autre côté il y en a 2, 4, 6, 8, 10, soit de 20. Plus c'est des trucs en plus, alors si je prends juste cette partie-là, ça et ça, je sais pas à quoi ça va servir ou quoi ou qu'est-ce. Bon, je vais leur faire confiance. Tac, alors, tac, donc je vais tout couper. Et puis bah après, eux, ils ont mis un petit système. Voilà, avec, il va juste falloir dénuder, torsader un petit peu, et puis bah voilà, donner un petit coup de pince pour pouvoir tout bloquer. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, les dés sont jetés là, je peux plus revenir en arrière. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Tac, donc il n'y a plus qu'à les dénuder. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à.
On va commencer avec la lime, au moins on va déjà voir si ça s'allume, parce que moi la dernière fois j'avais essayé de le monter avec l'ancien faisceau là, que j'avais bidouillé, et c'était à moitié de la merde, parce que la caisse elle voulait plus démarrer quoi. Donc on va voir ça. C'est fini. Alors pour le coup il m'en reste deux, marron. C'est bizarre. Et si, il me reste aussi un rose. Bon, il n'y a plus qu'à tester. Ah si, il me reste aussi une masse à mettre. Bon, on arrive proche du dénouement. Et normalement, il y a une masse aussi qui traîne. Elle est là. Genre, on va mettre la masse. Non, on va mettre la masse là-bas. Ah putain, déjà ça s'allume. Ok. Bon, je vais recommencer. Bon, au moins ça s'allume. Donc là, je viens de mettre la masse là-bas. Je rallume, et moi, le problème que j'avais eu la dernière fois, c'était que j'arrivais plus à démarrer. Bon. Déjà, ça c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Un peu long, hein. Bon, pendant qu'il charge et qu'il fait tous ces machins, je vais aller chercher le reste des câbles pour l'antenne et tout. Alors pour le coup, j'avais plus de carte mémoire. J'ai terminé de brancher l'antenne. La radio, de ce fait-là, elle a fonctionné. Pour l'histoire, en fait, le faisceau qui m'avait été envoyé à la base, c'était prévu pour... Alors, je crois que c'est l'ampli Pioneer. Et pour le coup, moi, avec la finition que j'ai, j'avais un ampli Harman Kardon. Donc, j'ai chopé le faisceau de chez une Kartek, qui pour le coup fonctionne. Je n'ai pas récupéré pour le moment les commandes au volant. J'ai pas eu le temps de m'y pencher. Et il faut aussi que je branche l'illumination parce que pour l'instant les petites touches sur les côtés ne sont pas rétroéclairées et de nuit ça peut être chiant pour pouvoir augmenter ou baisser le son. Par contre au niveau du son, en étant à 2 ou 3 sur une échelle de 50 ou 60, on entend déjà pas mal. Donc ce qui fait que je l'ai déjà poussé à 15 ou 20, c'est franchement puissant. Bon de ce fait là c'est parce que j'ai l'ampli Harman Kardon qui est derrière, mais pour le coup ça pousse bien. J'ai réussi à brancher Waze, j'ai installé Waze. Donc pour pouvoir avoir Waze qui fonctionne correctement, il faut passer son téléphone en données mobiles et appairer l'autoradio avec le téléphone. Voilà. Ensuite YouTube ça marche, Amazon Prime Video ça marche, Netflix j'ai pas trouvé l'appli. Et puis voilà, donc ce qui fait que donc là il est branché, ça fonctionne correctement. J'ai rajouté aussi un petit port USB juste en dessous à gauche, enfin juste au-dessus du cendrier. Comme ça, il est branché directement sur l'autoradio et j'ai juste à mettre une clé USB pour pouvoir récupérer les fichiers audio en MP3 ou des vidéos qu'on transfère directement. Donc il y a un petit copier-coller à faire à partir de l'interface. Puis voilà, donc je ferai une prochaine vidéo quand j'aurai un peu plus avancé, mais ce sera pas pour tout de suite. Mais j'y pense et puis voilà. Donc on se dit à bientôt et puis salut!